Allô? À qui désirez-vous parler? Oui, pourrais-je parler à Madame Assad Ahmed Khan, s'il vous plaît? Eh bien, monsieur, laissez-moi vous dire que techniquement, je ne suis pas encore devenue Madame Assad Ahmed Khan. Et que deuxièmement, vous et moi, nous ne sommes pas censés nous parler avant le mariage. Je le sais. Mais j'avais besoin d'entendre ta voix. Heureusement que tu es seule en ce moment. Comment le savez-vous? Mais où êtes-vous? Vous n'êtes pas loin. Oui, je suis tout près. Ne tire pas les rideaux. Pourquoi? Je ne veux pas que les choses tournent mal cette fois. Je me souviens que tu avais dit que si l'on se voyait tous les deux avant notre mariage, ça porterait ma chance. Je m'en souviens. Et je me souviens aussi que vous aviez dit que le destin ne pourra en aucun cas nous faire du tort. Miss Farouki. Retourne-toi. J'ai encore du mal à croire que tu seras bientôt à moi pour l'éternité. Vous ferez mieux de le croire, Monsieur Khan. Parce que cette fois, la mariée est absolument sûre d'elle. Et d'ailleurs, même si vous le vouliez, vous ne pourrez même pas vous débarrasser de la mariée. C'est clair? Zoya, tu m'entends? J'arrive, ma tante. Je ne lâcherai jamais cette main que je vais prendre. Non, jamais. La voiture est juste derrière nous, elle me colle depuis un moment. Je me mets sur le côté, mais il ne nous dépasse pas. En fait, ton cadeau, il me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Un cadeau? Quel cadeau? Je n'ai pas envoyé de cadeau. Quoi? Tu n'as rien envoyé? Je croyais que la tenue était de toi. Au fait, où est mon cadeau? Tu te souviens que tu m'avais promis de me faire un cadeau d'une robe de mon choix pour le mariage? Donc, elle est où? Oui. Je n'ai pas oublié la promesse que je t'ai faite. Je me souviens avoir promis à mon épouse de lui offrir une robe lors de notre nuit de noces. Je m'en souviens parfaitement. Mais il y a encore du temps. Oh! Alors tu l'as achetée? Elle est comment? Viens voir par toi-même. Imran, s'il te plaît, dis-le-moi. En fait, je t'ai acheté une magnifique tenue. Une tenue de soirée. Nazma! Maman, viens par là, une seconde. Oh, allez, ma fille, tu viens. Je suis tout essoufflée. Allez, il faut que je te protège du mauvais œil. Allez, pose tout ça. Viens, allons-y, dépêche-toi. Maman, un appel. Non, 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 pas d'appel. Quitte ce téléphone et viens avec moi tout de suite, nom du ciel. Najma, qu'y a-t-il? Mon téléphone est sur attente dans ma chambre. Imran est en attente. Tu peux lui parler, s'il te plaît? Qui? Imran. Hein?
Imran, vraiment? Nazma? Oui, j'arrive, s'il te plaît. Allô? Toi? Je n'aurais jamais cru qu'une seule erreur de ma part finirait par me coûter aussi cher. Tu l'auras. Je te donnerai le reste de l'argent comme je le fais tout le temps. Tout de suite. Je me marie aujourd'hui. Quoi? Tu as perdu la tête? Comment est-ce que... Très bien. D'accord, Tanvir. Je viens te rejoindre à l'hôpital Nadjivan sur la 9e rue. Najma? Allô? Allô? Najma? Alors ça signifie qu'il se trame quelque chose entre Imran et Tanvir. Je dois savoir ce qui se passe. Est-ce que vous avez déjà donné les ingrédients au chef? Oui, c'est déjà fait. Ne vous inquiétez pas. Oh, très bien. Donc ça c'est fait et... l'orchestre. Assad, où est l'orchestre? L'orchestre est déjà là, maman. Arrête de stresser. Détends-toi. Du calme. Voyons, Assad, c'est quoi cette manière de t'habiller? Tu es le nouveau marié, enfin. Mais tu t'es regardé. Et est-ce que tu as appelé l'imam? À quelle heure il arrive? Et où est la maquilleuse? Elle n'est pas encore arrivée. Détends-toi. Tout se passera bien, d'accord? Tout ira bien. N'oublie pas d'appeler l'imam, d'accord? D'accord. Félicitations. Félicitations à vous aussi, Dilshad. Merci bien. Je vais vous le présenter. Approche, Farhan. Mon fils aîné, Farhan. Ravi de vous rencontrer. Et moi de même. Il est revenu d'Amérique. Mais où est Imran? Imran n'est pas avec vous autres? Non, mais Imran est déjà en route. Comment le mariage pourrait-il se faire si le marié n'est pas là? En fait, vous savez, juste avant qu'on ne prenne la route, il s'est rappelé qu'il avait un travail urgent. Travail? Aujourd'hui? En fait, vous n'avez pas à vous inquiéter. Il ne va pas tarder. Vous savez, à la dernière minute, Imran a voulu acheter un cadeau pour sa future femme. Bien. Oui, c'est ça, elle a raison. Oui, je vous en prie, entrez. Oui, venez. Je ne peux pas laisser Najma s'embarquer dans tout ça. Imran cache définitivement quelque chose. Il y a quelque chose de louche. Non. Je dois faire quelque chose. À partir d'aujourd'hui, si tu disparais sans m'informer, je ne vais plus jamais te parler. Je suis vraiment navrée, Monsieur Khan. Mais il faut que je parte pour Najma. Et je ne peux rien vous dire pour le moment. Car je n'ai aucune preuve à vous montrer. Mais je ne permettrai pas qu'il arrive du mal à Najma. Pardon. Je vais revenir très bientôt. Chère belle-sœur, mais où est-ce que tu vas? Au fait, je me rendais au parking. Mes amis sont arrivés. Et mes amis ne connaissent personne ici. Je reviens, d'accord? Oui.
Tu vois, la voiture est allée dans l'autre sens. Elle ne suivait pas du tout. Tu t'inquiétais pour rien du tout, en fait. Oui, je m'inquiétais peut-être pour rien. Mais qu'est-ce que j'y peux, Umaira? Tu sais, je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter après ton accident. J'ai peur qu'il puisse t'arriver quelque chose de mal à nouveau. Je t'ai perdu une fois et je ne veux pas revivre ça. Hôpital Najivan. Ayan. Allez, dépêche-toi. Je suis sûre qu'ils nous attendent à la maison. Il n'y a personne qui nous attend, Umaira. Je te parie que Nuzat n'est même pas prête. Excusez-moi. As-tu apporté l'argent? Je ne voulais pas te déranger le jour de ton mariage et... J'en suis vraiment désolée. Mais le fait est que j'ai vraiment besoin d'argent. Comme on se retrouve? Comment oses-tu la toucher, espèce de pervers? Ce sale pervers. Ayan, je ne me sens pas très bien. Allons-nous-en d'ici. Tu vas commencer une nouvelle vie aujourd'hui. Alors ton enfant et moi devrions en faire autant. C'est la moindre des choses que tu peux faire pour lui. Réponds, Imran. Imran 2. Salut. À quoi est-ce que tu joues encore maintenant, Tanvir? Qu'est-ce que tu mijotes cette fois?
Et Imran? Pourquoi tu fais chanter Imran en disant que ton bébé est le sien? Écoute Tanvir, c'est avec moi que tu as un problème, d'accord? Alors pourquoi tu fais chanter Imran? Mais qu'est-ce que tu crois, Zoya? Que tu me connais par cœur? En fait, tu es... stupide. Tu es aussi stupide que tu l'étais auparavant. Mais qu'est-ce que tu croyais, hein? Que je ferais la même erreur en jouant au stupide jeu que j'ai perdu auparavant? Mais c'est quoi ces histoires, Tanvir? Histoires? Cette fois, ce ne sont pas des mensonges. Imran est bien le père de mon enfant. Pitié, Tanvir! Je peux comprendre, Zoya, que tu aies du mal à croire ce que je viens de dire. Mais le rapport médical, lui, ne ment pas. Tu n'as qu'à jeter un coup d'œil si tu veux. D'ailleurs, Imran est au courant que l'enfant est de lui. C'est la raison pour laquelle il paye. Où est Imran, Tanvir? Tu l'avais appelé pour lui dire de venir te rejoindre ici, je l'ai entendu clairement. Mais tu as entendu ce que je voulais que tu entendes. Car ça fait un moment déjà que je t'ai à l'œil. Je n'ai pas eu l'occasion de t'attirer ici plus tôt. Et tu sais quoi? J'étais dans votre maison ce matin même. Quand Nazma t'a demandé de prendre son téléphone, j'ai sauté sur l'occasion. Et tout de suite, j'ai appelé Imran sur son téléphone fixe afin de t'attirer ici. Mon téléphone est sur attente dans ma chambre. Imran est en attente. Tu peux lui parler, s'il te plaît? Toi? Je n'aurais jamais cru qu'une seule erreur de ma part finirait par me coûter aussi cher. Tous ces arrangements, je ne les ai faits rien que pour toi. Et pas pour Imran. J'attends ce moment depuis un certain temps déjà, Zoya. Et tu vois, ce moment est arrivé. Car tu es là devant moi. Tous les soupçons que tu avais à propos d'Imran, je les ai implantés dans ta tête. J'étais parfaitement au courant qu'Imran venait déjeuner chez Nazma l'autre jour. Donc, j'ai trouvé un quelconque prétexte pour qu'il vienne me rejoindre à la clinique. Ensuite, j'ai volé son téléphone. Et j'ai demandé à la réceptionniste de rappeler le dernier numéro. J'ai ramassé ce téléphone il y a peu. Et vous étiez parmi la liste des appels. Et par chance, pour mon plus grand bonheur, Zoya, c'est toi qui as décroché. Et tu sais quoi? Cette photo du bracelet que tu avais vue sur le réseau social d'Imran, eh bien, c'est moi qui l'ai posté. Tiens, le voilà. Tu te souviens? Et tes soupçons se sont amplifiés le jour où tu as vu Imran parler avec une femme voilée. En fait, dis-moi quelque chose. Comment as-tu trouvé la poupée qui dit papa, papa? Et tu sais quoi? J'ai demandé à Imran de me rejoindre sur le chemin qui mène chez moi l'autre jour, en espérant que tu nous vois ensemble, Imran et moi. Tous ces arrangements, je ne les ai fait rien que pour toi. Et pas pour Imran.
J'attends ce moment depuis un certain temps déjà, Zoya. Et tu vois, ce moment est arrivé. Car tu es là devant moi. Je voulais absolument t'attirer ici le jour de ton mariage. Et tu es venu. Imran est sous ma coupe aujourd'hui. Et il le sera toujours. Il est peut-être le père de mon enfant. Mais celui que j'aime est le seul qui détient une place dans mon cœur. Ce sera toujours Assad. Je t'ai attiré ici pour réaliser mon souhait le plus cher. Il n'y a pas moyen que tu sortes d'ici en vie. Car si Assad ne peut pas être à moi, il ne sera pas à toi non plus, Zoya. Si je ne peux pas être son épouse, tu ne peux pas l'être non plus. Alors tu dois faire face à ton destin. Tu ne seras pas une mariée de ton vivant. Par contre, tu vas mourir habillée en tenue de mariée. Pourquoi es-tu si pressé de partir? Tu n'as pas envie de faire un câlin à ton mari? Miss Rajni. Ah! Hey! Ne me touchez pas! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ariane! Hey! Viens! Si tu ne portais pas un bébé dans ton ventre, je n'aurais pas hésité à te balancer à la police. Mais pour l'instant, j'ai quelque chose de bien plus important à faire. Je vais révéler votre secret à Imran et toi. Et surtout à Najma. La pauvre ne se doute de rien. Je ne te laisserai pas lui ruiner la vie comme ça. Tu viens avec moi. Tu m'as violemment tabassé l'autre fois. Aujourd'hui, je prendrai ma revanche. Ariane! Qu'est-ce que tu croyais, Zoya? Que j'allais te révéler la vérité et que j'allais ensuite te laisser t'en aller pour que tu puisses tout balancer à la famille? Tu crois que je vais te laisser révéler notre secret à Imran et à moi, à tout le monde? Qu'est-ce que tu croyais, hein? Mais qu'est-ce que tu veux? Malheureusement, ce qu'on peut s'imaginer n'arrive pas forcément. C'est le destin qui le décide. Et pour le moment, ton destin est entre mes mains, Zoya. Et ton histoire va toucher à sa fin. Tu sais quoi? Pour être honnête, tu vas vraiment me manquer. Mais qu'est-ce que tu veux, Zoya? Si j'ai mis autant de temps à planifier tout ça, c'était surtout pour te tuer. Tanvir, arrête tes bêtises. Ne le fais pas pour toi, mais pour ton enfant. Tu dois penser à lui. Alors pour l'amour du ciel, arrête. Avec tes complots et tes manigances. Comment faire, Zoya? Comment faire? Je n'y peux rien si je suis comme ça. C'est le Tout-Puissant qui m'a créé comme ça. Serpent. Dangereux comme un serpent. Peu importe si le serpent est fatigué.
Mais ça ne l'empêche pas de frapper s'il le faut. Et tout comme le serpent, je peux être vraiment très dangereuse. Suis-moi. Laisse-moi partir, Tanvir. Parce que cela ne te mènera à rien de faire tout ça. Car Monsieur Khan ne sera jamais à toi. Il sera à moi. Assad finira bien par m'accepter tôt ou tard. Tu ne peux pas savoir ce que ça fait de se sentir rejeté, Zoya. Moi, je le sais. Je sais combien ça fait mal. Je n'atteindrai mon objectif seulement lorsqu'Assad tombera amoureux de moi. C'est compris. Tu ne trouveras jamais l'amour à travers la haine, Tanvir. Je croyais que tu avais enfin compris à l'heure qu'il est. Je vois que non. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'en me tuant, Monsieur Khan te tombera dans les bras? Tu te trompes. Comment puis-je te l'expliquer? Comment te faire comprendre, Zoya, que ta mort aura un impact positif sur moi? Un impact positif. Ah, tu fais toujours le bien pour les gens autour de toi. Alors pourquoi tu ne peux pas en faire autant pour moi pour une fois, hein? Et tu verras, Zoya. Ah, tu verras. Je serai une bonne épouse. Et une bonne mère aussi. Oh non, comment vas-tu pouvoir le voir? Tu seras déjà morte et enterrée. Emmenez-la. Tanvir, ne me touchez pas. Allez, viens, lâchez-moi. Tais-toi. Tanvir, ne me touchez pas. Ne persiste pas. Tanvir, je t'en prie. Ne me touchez pas. Mais lâchez-moi. Allez, Zoya, on va jouer au docteur, d'accord? Tanvir, laisse-moi partir. Détache-moi tout de suite. Tu sais quoi? Quand notre vie va toucher à sa fin, nous ne devrions que penser au Tout-Puissant. Donc tais-toi et concentre-toi sur lui. Et prépare-toi à le rejoindre. Je t'ai dit de me détacher. Laisse-moi partir, Tanvir. Je t'en supplie. Reste tranquille. Mais arrête de hurler, hein? Tu es vraiment trop bien comme ça, Zoya. Tu sais quoi? Tu as deux problèmes, pour être honnête. Ton premier problème, c'est que tu es émotive. Deuxièmement, c'est que tu es vraiment stupide comme fille. Tu ne veux pas savoir pourquoi? Tu es tellement émotive. Si t'étais pas si émotive, tu ne te serais pas précipitée ici après avoir surpris une conversation. Et tu es vraiment stupide. Parce que si tu ne l'étais pas, tu aurais également réalisé que cet hôpital... que cet hôpital a fermé il y a des mois de cela. Pauvre petite gamine, Zoya Farouki. Elle se fait toujours démolir. Tu voulais jouer? Ah là, une détective, non? Eh bien, tu en es une maintenant. Honnêtement, par moments, ton talent peut être très utile. Ma formation d'infirmière m'a servi cette fois, tu vois. Lâchez-moi!
Omira, partons. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de ça. Car ce n'est que du glucose. Tu devrais avoir peur de celui-là. Je vais juste mélanger ce liquide avec le glucose. En fait, chaque goutte va se mélanger tout doucement avec ton sang. Miss Zoya Farouki. Que se passe-t-il? N'aimerais-tu pas savoir ce que c'était? Poison. Bats-toi, oui, bats-toi. Une fois qu'elle tombera dans un profond coma, alors vous pourrez disposer de son cadavre. Tout doucement. Ah oui, encore une dernière petite chose. Je ne laisserai pas le temps à Assad de te manquer rien qu'une seconde. Tu peux me croire. Adieu, Zoya. Omira, allons-y. Ça va, patron? Qu'y a-t-il? Je vais bien. Rattrapez-le. Omira! Omira, tout va bien? Omira, nous allons devoir courir. Ils vont nous rattraper. Tu dois courir dans tes sandales. Debout, Omira.
Ma parole. Ils sont postés juste devant la porte. Ça fait 10 minutes, donc elle doit déjà être morte. Viens, on va voir. Hey, reviens! De ce côté. Allez, allez, allez. Allez par là. Je vais par là. Allez, 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 dépêchez-vous. La nourriture doit être prête à être servie dans une demi-heure. Vite. Omera, c'est une salle de réception, c'est rempli de monde, on devrait y aller à l'intérieur. Allez, remets tes sandales. Ils sont sûrement entrés. Venez. Allons-y. Omera, tu devrais être en sécurité ici. Donc tu restes ici. Et moi, entre-temps, je vais aller vérifier où ils sont. Je vais trouver de l'aide. D'accord? Ryan. Je suis morte de peur. Je t'en prie, ne me laisse pas. T'as pas à avoir peur, Omeira, je suis là. Et je vais revenir, je te le promets. Promis. Promis. Je t'aime tellement, Ryan. Je t'aime aussi, Omeira. Quoi qu'il arrive, tu ne dois pas bouger d'ici. Je vais revenir, d'accord? Oh, bien vite, d'accord. Bien le bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour. Mes chers amis, comme vous le savez, nous sommes réunis ici, aujourd'hui, afin de célébrer le mariage de 7 couples qui sont ici présents. Et en faisant les choses ainsi, nous voulons surtout
Démontrer à tous que le mariage devrait être fait dans la simplicité. Aux 7 couples qui se marient, ainsi qu'aux parents, j'aimerais vous remercier du fond du cœur de votre décision de faire ce mariage ici. Monsieur, veuillez installer le rideau. Écoutez, s'il vous plaît. Tous les futurs mariés sont priés de s'asseoir à leur place respective avant que je commence la cérémonie. Je vais donc annoncer un par un le nom des jeunes mariés et les marier chacun à son tour. Allons-y. Mais choisis donc cette étole, ma fille. Elle ira mieux avec toi. Maman, c'est le cadet de mes soucis. Je n'arrive pas à joindre Altaf. Je me demande où il est. Tout-puissant, il ne s'est pas enfui? Maman, s'il te plaît. Attends, mais reste ici. Votre attention, tous les jeunes mariés, veuillez prendre place, s'il vous plaît. Les pères des mariés doivent attacher le voile à la chéchia des jeunes mariés. Mais Imam, le jeune homme avec qui l'une de ces 2 jeunes femmes devait se marier ne s'est pas présenté jusque-là. Ma parole! Certains arrivent en retard même à leur mariage. Hein? Mais ce n'est pas très grave. Je vais marier les autres couples en attendant. De toute façon, ils étaient derniers sur la liste. Hein? Oui. Espérons qu'il sera arrivé d'ici là. Les gars, il doit être à l'intérieur. Je vais demander au père des mariés de se mettre derrière leur fils. La cérémonie va commencer. Allô, maman? Allô? Heureusement que tu as décroché. Mais où es-tu, Ayane? Ça fait un moment que je t'appelle. Maman, je ne peux pas te parler là, je te rappelle plus tard. Ayane? Ayane? Que se passe-t-il? Je ne sais pas, il avait l'air préoccupé. Il m'a semblé à bout de souffle. Et il paraissait très perturbé, Rachid. Quoi?
Je suis inquiète pour lui. Shirin, que t'as dit Ayaan? Il m'a simplement dit qu'il allait me rappeler plus tard. Mais je n'ai pas l'esprit tranquille, Rachid. Je ne bougerai pas d'ici avant qu'Ayaan ne revienne. Mais voyons, Shirin, tu es en train de te faire du mauvais sang pour rien. Tiens, donne-moi ça. Je vais l'appeler moi-même. Il ne répond pas.